Loué soit Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, le Dieu 3 fois saint, qui s'est fait homme pour que les hommes puissent renaître à une vie nouvelle, la vie d'enfant de Dieu. Sa paix soit avec vous. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont toujours plus ou moins confusément espéré en une victoire de la justice sur l'injustice, du bien sur le mal, de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. Et la réponse à cette quête universelle et angoissée de l'humanité a été donnée au sein d'un peuple singulier, créé tout exprès par Dieu pour celle-ci, à partir d'un homme, Abraham, avec qui il a fait une alliance et à qui il a donné une promesse, celle d'une descendance que Jésus-Christ revendiquera être lui-même, en Jean 8, 56. Le peuple juif, tout au long de son histoire, a fait monter vers Dieu son désir, son attente, son angoisse, sa prière d'un salut qui ne pouvait finalement venir que de Dieu. Les prophètes ont guidé cette prière, cette espérance. Ainsi, Isaïe, 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ, s'écrit au chapitre 63 et au verset 19 de son livre. « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais, si tu déchirais les cieux et descendais. » C'est qu'en effet, les prophètes avaient compris en tant qu'hommes et en tant que juifs que le salut ne peut pas venir des hommes. Leur histoire en témoignait, l'histoire et l'actualité en témoignent toujours. Qu'il suffise de prendre pour exemple, parmi les plus récents et les plus fameux saluts terrestres humains qui aient été présentés à l'humanité, le communisme. Le communisme a prétendu apporter la libération à l'humanité au nom de l'évolution nécessaire de la matière, qui ne pouvait que atteindre à un état de progrès, de perfection définitif et total. Il suffisait d'entrer dans le sens de l'histoire, qui était scientifiquement connu par les membres du parti. Et au nom de cette science, au nom de ce bonheur rationalisé pour les hommes, l'humanité a connu plus de morts en quelques décennies que ce qu'elle en avait connu pendant des siècles et des siècles. Plus de 100 millions de morts, dont la majorité étaient et sont des croyants, parce que croyants. Non, le salut de l'humanité ne peut pas venir des hommes, parce que la racine du mal qui détruit à chaque génération l'humanité est dans l'homme, dans chaque homme, tant qu'il n'est pas rené à la vie nouvelle d'enfant de Dieu. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a entendu la prière de ce peuple qui a été créé tout exprès pour accueillir en son sein, dans le sein de la Vierge Marie, sa parole faite chair. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a assumé cette nature humaine qu'il a lui-même créée et que donc il aime, sans quoi il se renierait lui-même en tant que créateur. Dieu ne peut pas ne pas aimer cette nature humaine qu'il a créée. Et c'est pourquoi il vient l'assumer, pour pouvoir la sauver, l'arracher à la mort par sa résurrection, après l'avoir lavé dans son sang, c'est-à-dire dans son amour, dans son pardon de tous nos péchés qui l'ont crucifié et tué.
Oui, Jésus veut dire Dieu sauve. Les prophètes ont donné à Jésus le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, alors tout est possible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce qu'il faut, c'est simplement accepter de recevoir, d'accueillir ce petit enfant qui s'est fait faible, impuissant, pour nous montrer que la grandeur de Dieu est sans commune mesure avec toutes nos grandeurs, et qu'il nous faut donc nous aussi abandonner toutes nos grandeurs, qui ne sont que mensonges, pour se faire tout petit, à l'image, à la suite de Dieu, fait chair de la Vierge Marie. Aussi vrai que Adam est au principe d'une humanité soumise au pouvoir du péché et vouée à la mort éternelle, Jésus-Christ est au principe d'une humanité nouvelle, délivrée du péché par le mérite de son sacrifice, sanctifiée par le don de son Esprit Saint et engendrée à la vie éternelle, divine, par sa résurrection. Oui, Dieu est avec nous. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui aiment Jésus-Christ.